L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Alexandre Allégret-Pilot pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. 3 mois de squat d'un établissement, du chômage partiel, un état de droit défaillant, un milieu culturel de gauche mis face à ces contradictions. Nous avons vu le visage des associations qui organisent la venue et le maintien de clandestins pour satisfaire leurs plaisirs bourgeois et leur complexe de supériorité, toujours au détriment des Français. Les mêmes qui veulent abaisser la majorité à 16 ans nous vendent des mineurs de 35 ans. Nouvel épisode, ces militants qui se prennent pour des saints des temps modernes, subventionnés par l'État, ont empêché des clandestins d'évacuer la Gaîté Lyrique pour monter de toutes pièces un affrontement avec les forces de l'ordre. Est-ce cela la charité qu'ils affichent? Ces clandestins ne sont que les marionnettes d'une gauche qui n'a aucune considération, ni pour eux, ni pour les Français. Si la Gaîté Lyrique a été évacuée, ce n'est que pour reloger les clandestins en dehors de Paris. Quelle fermeté des pouvoirs publics! Seulement 6 clandestins ont accepté l'offre de relogement proposée par la préfecture. On marche sur la tête. Comme toujours, ce sont les Français qui vont payer les pots cassés d'un État défaillant et complaisant avec des associations d'extrême gauche qui instrumentalisent la misère humaine. Qui commande dans ce pays? La France est-elle encore souveraine? Décide-t-elle encore de qui a le droit d'entrer et de rester sur son territoire? La réponse est manifestement non. Je le rappelle, nous avons affaire à des délinquants. Leur place n'est pas dans nos campagnes, elle est dans l'avion. J'ai fait un rapide calcul. Environ 400 clandestins, 139 députés du NFP, vos alliés. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous imposer l'accueil de 2 clandestins par chaque député du NFP? Avec un salaire de 7 500 €, ils font partie des plus riches de France. S'ils ne le peuvent ni ne veulent les accueillir, les Français non plus. Je vous remercie. La parole est à François-Noël Buffet, ministre en charge auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, quelques observations suite à la question que vous avez posée. Simplement pour vous dire que les services de l'État ont été parfaitement mobilisés pour procéder à l'évacuation du théâtre de la Gaîté Lyrique. Je voudrais rappeler la procédure, vous la connaissez comme nous. Il faut évidemment, sauf en cas de procédure de flagrance, une procédure judiciaire menée par le propriétaire. L'État, par l'intermédiaire du préfet, a proposé, pendant cette période de flagrance, de faire évacuer le théâtre. La mairie de Paris et la maire de Paris a refusé cela. Il a fallu attendre, nous étions au mois de décembre, il a fallu attendre une procédure engagée au mois de janvier. Le respect d'un délai d'1 mois pour évacuer a été respecté, évidemment, jusqu'à la mi-mars. Et en fait, aucune demande d'évacuation n'a été faite, sauf que les situations d'ordre public étant telles, le préfet est intervenu et a fait évacuer la Gaîté Lyrique hier.